Vous savez, il n'y a probablement jamais eu de moment dans l'histoire où le terme relation ait été plus utilisé et moins compris qu'à notre époque. Il n'y a jamais eu de moment dans l'histoire où le terme communication ait été plus utilisé et moins accompli qu'à notre époque. La devise de nos jours sur les relations est « qu'est-ce que je vais en tirer ?» Je veux que vous écoutiez très attentivement parce que, même si c'est vrai, il y a une raison à cela. Lorsque nous faisons des relations, notre objectif, quand nous faisons des relations, notre priorité numéro 1, lorsque nous faisons des relations, le but est l'objet de notre vie. Quand ça consomme toute notre concentration, c'est comme construire un bâtiment en commençant par le 2e étage. C'est exactement cela. Gardez cette image dans votre tête de quelqu'un qui construit un bâtiment, mais qui commence avec le 2e étage. Vous construisez sur de très minces pilotis. Une bouffée de vent soufflera tout loin. Et c'est pourquoi, en dépit de toutes les émissions télévisées sur les relations, en dépit de toutes les obsessions sur les relations, en dépit de tous les experts sur les relations qui nous sortent par les oreilles, en dépit du fait que tant de prédicateurs ont abandonné la prédication de la parole de Dieu en faveur de prédications psychologiques et sur les relations humaines, en dépit de tout cela, nos relations aujourd'hui se dégradent et se dégradent. Et c'est pourquoi, mes amis bien-aimés, écoutez-moi, c'est pourquoi ce n'est pas par coïncidence ou par hasard que les 10 commandements de Dieu sont dans l'ordre dans lequel ils sont. Dieu n'a pas juste jeté les 10 commandements en l'air, puis ils ont atterri là où ils ont atterri et ils se sont retrouvés dans cet ordre. Non. L'ordre des 10 commandements est la façon dont le Seigneur Dieu nous parle. Ces 10 commandements sont un immeuble à étages multiples. Un étage est en fait construit sur l'autre. Mais par-dessus tout, ils sont tous construits sur une base solide et forte. Sans cette base solide et forte, le bâtiment ne peut pas tenir debout. Si la fondation n'est pas juste, si la base n'est pas vraiment solide, si la fondation n'est pas stable, si la fondation n'est pas à la bonne place, alors tous nos efforts, toute notre énergie, tout notre travail, tout notre labeur dans les relations va dans un édifice que nous construisons inutilement. Laissez-moi vous dire quelque chose, je ne me soucie pas à quel point le 2e étage est beau et combien d'argent vous dépensez sur les meubles du 2e étage et à quel point le style de cet étage est génial. Sans la fondation, il va s'effondrer. Et c'est pourquoi Dieu a commencé son immeuble à étages multiples en nous disant de l'honorer d'abord et avant même que nous ne sachions comment honorer quelqu'un ou que nous ne soyons en mesure de pouvoir honorer quelqu'un. C'est la raison pour laquelle il a commencé par nous dire de l'aimer lui d'abord et avant tout, parce que sans ça, nous sommes incapables d'aimer qui que ce soit d'autre. Et c'est pourquoi Dieu nous dit de commencer par le placer d'abord et avant toute autre chose au centre de nos vies, avant d'être en mesure ou capable de mettre n'importe qui d'autre dans nos vies. Le 5e commandement aurait même été impossible à envisager sans les 4 premiers. Honorer son père et sa mère n'aurait pas de sens. Honorer ses parents. Qu'est-ce que cela signifie d'honorer ses parents? C'est une des choses fascinantes que j'ai cherchées dans le texte hébreu cette semaine. Et le mot honneur, qui est utilisé ici par le Seigneur dans les 10 commandements, est le mot hébreu pour poids. Poids. Si je traduisais la Bible littéralement, je dirais « pesez vos parents ».
Quand vous dites Michael, ceci n'a pas de sens. C'est pourquoi les traducteurs futés disent honore ton père et ta mère. Qu'est-ce que Dieu entend par peser? Pourquoi utilise-t-il le mot peser vos parents? Voici ce qu'il a dit. Écoutez. Il dit donnez du poids à votre relation avec vos parents. Il nous dit valorisez lourdement votre relation avec vos parents. Il dit montrez un profond respect pour vos parents. Il dit, considérez vos parents comme un trésor et un don de Dieu. Alors, bien sûr, ce commandement change d'un âge à l'autre. Et par conséquent, son application par de jeunes enfants et par ceux qui sont dépendants de leurs parents est différente de son application par des adultes indépendants. Tout d'abord, je veux parler aux enfants. Pour les jeunes enfants, les étudiants, et tous ceux qui dépendent financièrement de leurs parents, ils ont à obéir à leurs parents. Point final. Il n'y a pas de discussion. C'est comme ça. C'est fini. Autant dans Colossiens que dans Éphésiens, l'apôtre Paul parle aux enfants, il dit « Obéissez à vos parents, car cela est juste. » Point final. Pas seulement leur obéir quand vous pensez qu'ils ont raison. Pas seulement leur obéir si vous êtes d'accord avec eux, ou seulement les respecter quand vous vous sentez d'humeur. Non, obéissez à vos parents, point final. Je ne veux pas être mal compris sur ceci, mais écoutez attentivement. La seule fois où vous n'obéissez pas à vos parents, c'est s'ils vous demandent de commettre un péché contre le Dieu vivant. Point final. C'est la seule fois. Sinon, vous leur obéissez en tout temps. Maintenant, lorsque les enfants commencent à grandir, la relation change. Quand ils ne sont plus dépendants mais deviennent indépendants, la relation change. La relation évolue de l'obéissance au respect. Elle change de l'obéissance à l'estime. Elle change de l'obéissance au respect et à la valorisation de leur jugement. Elle change de l'obéissance à prendre ses propres décisions et à être responsable de ses propres actions. Elle change. Je vais revenir aux adultes dans une minute. Je ne vais pas les amener dans cette direction pour le moment. Donc, je veux parler aux jeunes, je veux leur parler. Je connais beaucoup d'entre vous et je suis ravi d'entendre des histoires. Je reçois des lettres d'enfants tout le temps. Il y en a qui ont 8 ou 9 ans, qui prennent des notes. Je vais vous dire, ça me bouleverse le cœur. Alors, les enfants, j'ai 7 conseils pour vous. Et si vous prenez des notes, écrivez-les. Numéro 1. Conseil numéro 1. N'hésitez pas à parler le langage de vos parents. Essayez des phrases qui sonneraient peut-être bizarres pour vous, comme « Laisse-moi t'aider avec la vaisselle » ou « Oui, papa » ou « Oui, maman ». Numéro 2. Essayez de comprendre la musique de vos parents. Je sais que c'est difficile parfois, mais essayez d'écouter quand je contemple l'admirable croix sur votre chaîne stéréo, jusqu'à ce que vous l'appréciez. Numéro 3. Soyez patient avec les faiblesses de vos parents. Saviez-vous qu'ils sont faibles? Vous avez besoin d'être patient avec leurs faiblesses. Si vous attrapez votre mère en train de piquer une friandise, ne lui sautez pas dessus, mais montrez l'exemple calmement. Numéro 4. Encouragez vos parents à vous parler de leurs problèmes. D'accord? Laissez-les parler de leurs problèmes, les amener à s'ouvrir à vous. Gardez à l'esprit que les choses comme le fait de gagner sa vie et de rembourser l'hypothèque sont très importants pour eux. Numéro 5. Soyez tolérants à l'égard des apparences de vos parents. Quand votre père se fait faire une coupe de cheveux horrible, n'essayez pas de le cacher de vos amis. Il doit ressembler à ses pères. D'accord? Êtes-vous prêt maintenant pour le numéro 6? Si vos parents font quelque chose que vous trouvez faux, dites-leur que vous n'aimez pas leur comportement, mais pas eux. D'accord? Numéro 7, le dernier. Numéro 7, par-dessus tout,
Priez pour eux. Priez pour eux, priez pour vos parents. Ils semblent confiants de l'extérieur, mais ils se sentent faibles à l'intérieur. Ils ont besoin de Dieu pour les aider à traverser ces années difficiles. Priez pour vos parents. Des enfants, essayez ces petits conseils. Et s'ils marchent, écrivez-moi et faites-le moi savoir. Les enfants qui sont formés à un très jeune âge à la joie d'obéir à leurs parents, ils n'auront pas de difficulté à obéir au Seigneur ou à l'autorité spirituelle. Les enfants qui, à un âge très précoce, ont appris à se soumettre à l'autorité de leurs parents, n'auront aucune difficulté à se soumettre à l'autorité de Dieu, se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit aux pères de ne pas exaspérer leurs enfants, mais de les former. Et les former non seulement en parole, mais par l'exemple. Quand un enfant voit ses parents qui vivent en obéissant à leur Père céleste, il apprend à obéir à son Père céleste aussi. J'ai entendu il n'y a pas si longtemps l'histoire d'un père qui regardait son propre père dans une profonde souffrance physique, dans la douleur, et il n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire face à cette douleur, cette souffrance physique dans laquelle il voyait son père. Et puis il se tourna vers sa fille de 15 ans et il lui demanda « Que ferais-tu si tu étais à ma place dans cette situation ?» Et la jeune fille a dit « Je ne sais pas, papa. Je t'observe pour le savoir. Je t'observe pour le savoir. » Les enfants nous regardent pour savoir. Comprenez-moi, s'il vous plaît, parce que les enfants qui sont formés pour obéir à leurs parents vont grandir en obéissant à leur Père céleste. Les enfants qui sont formés pour honorer leurs parents vont grandir en honorant Dieu. Les enfants qui sont formés pour donner de l'estime et de la valeur à leurs parents vont grandir en estimant et en valorisant leur Père céleste. Et c'est pourquoi, mes chers amis, le 5e commandement est très clair. Il est très clair. Il n'a vraiment pas besoin de moi pour vous l'expliquer. Il est très clair. Enfants, obéissez à vos parents, de sorte que vous viviez longtemps sur la terre. Je dois vous donner une explication ici. Vivre longtemps ne veut pas dire nécessairement de longues années. Il y a des enfants merveilleux, obéissants et précieux qui meurent jeunes, et certains vauriens qui vivent vieux. Alors ça ne marche pas nécessairement de cette façon. Je veux vous expliquer parce que c'est vraiment une expression hébraïque, c'est une phrase en hébreu. Vivre longtemps est en fait une chose qui est comprise par toutes les personnes parlant l'hébreu à l'époque où elle a été donnée en tant qu'expression qui signifie que vous expérimenterez la plénitude de la bénédiction de Dieu, que vous expérimenterez la vie en abondance. Cela vous permettra de vivre une satisfaction prospère dans votre vie. Cela vous permettra d'expérimenter un joyeux contentement dans votre vie quand vous honorez et obéissez à vos parents. Proverbe 3, 1 et 2 dit « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, mais garde mes commandements dans ton cœur, car ils prolongeront ta vie et t'apporteront la prospérité. » Maintenant, je veux tourner mon attention vers les enfants adultes et leur relation avec leurs parents. Vous savez, j'ai eu le privilège de voir des relations entre des adultes et leurs parents qui sont merveilleuses, et si merveilleuses. Et c'est pourquoi je veux me concentrer, en raison de la limitation du temps ici, je voudrais concentrer mon attention et parler à cette personne qui a de la difficulté à honorer vraiment son papa ou sa maman. Je veux parler à cette personne. Certains d'entre vous ont vécu de la violence en grandissant. Et c'est ce qui vous met en colère. Certains d'entre vous ont expérimenté l'ignorance de leurs parents ou d'un parent. Et c'est
blessant pour vous, et chaque fois que vous y pensez, vous vous retrouvez en colère. Certains d'entre vous, peut-être, ont expérimenté des parents dominateurs qui essayent de contrôler et de dominer votre vie. Et c'est ce qui vous met excessivement en colère et vous frustre. Certains d'entre vous ne sont peut-être pas en mesure de pardonner à vos parents pour toutes les choses méchantes qu'ils vous ont faites. Je vais vous proposer quelque chose d'une manière très pratique. Asseyez-vous et écrivez toutes les bonnes choses et les choses positives à propos de vos parents, ok? Il suffit de les écrire. Je disais ça une fois à une personne dans mon bureau et je lui ai dit « Commence à écrire des choses ». Il a dit « Je ne peux pas penser à une seule bonne chose que mes parents ont faite ». J'ai dit « Allez, ils t'ont pas jeté dehors, ils ne t'ont pas abandonné. Au moins ils t'ont donné un refuge, c'est déjà ça, écris ça. Écris ça. Pense à n'importe quelle bonne chose que tes parents ont faite et écris tout cela. Assieds-toi et écris tous les bons souvenirs. Vous dites, Michael, tu ne comprends pas ma situation. Non, je ne comprends pas votre situation. Je n'ai pas été dans votre situation. Mais je veux vous dire quelque chose, écoutez-moi. Tout le sujet du pardon, toute la question du pardon n'est pas une théorie pour moi. C'est une chose avec laquelle j'ai dû traiter. Et donc, je ne suis pas en train de vous prêcher. Je prêche avec vous. Il y a certains qui disent, vous savez, j'ai vraiment essayé de pardonner à mes parents. J'ai vraiment essayé, mais je ne sens pas encore que je leur ai vraiment pardonné. Arrêtons-nous juste là. Sentir est une émotion. Et je ne fais pas taire les émotions. Elles font 25% de nos personnalités, elles sont importantes. Écoutez, je suis une personne vraiment émotive et je n'ai jamais de problème avec cela. Il n'y a rien de mal avec les émotions. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir sur les émotions, et c'est que vos émotions suivront la décision de votre volonté. Vos émotions suivront l'acte de votre volonté. Avec certaines personnes, ça peut prendre plus de temps, mais avec d'autres pas, ça va prendre peu de temps, ça n'a pas d'importance, mais elles vont suivre tôt ou tard. Les émotions vont suivre l'acte de votre volonté. Quand vous commencez avec l'acte de votre volonté, vous allez découvrir que vos émotions et vos sentiments vont suivre. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous dites « je ne sens pas que j'ai pardonné », mettez ça de côté. J'y reviendrai dans une minute. Lorsque vous appliquez le pardon, tôt ou tard, vos sentiments suivront. Vous dites « eh bien, comment puis-je appliquer le pardon ?» Bien d'abord, dites-le au Seigneur, qui sait déjà tout. Vous n'allez pas lui dire quelque chose qu'il ne sait pas. Mais vous avez besoin de le dire. Vous avez besoin de passer par le fait de le dire. Vous devez confesser au Seigneur, « Seigneur, je suis incapable ou je n'en ai pas envie, dépendamment d'où vous en êtes. » Car vous devez être au clair avec Dieu, vous devez lui dire la vérité, il le sait, ok? Donc ne lui dites pas que vous ne pouvez pas alors que vous n'en avez pas envie. Dites, « Seigneur, je n'ai pas envie. Je ne peux pas le faire. » C'est ok. Dites-lui honnêtement que vous ne pouvez pas vous forcer à pardonner à vos parents. Deuxièmement, écrivez, ayez un bloc-notes et écrivez toutes les choses méchantes que vous pensez que vos parents ont fait à votre égard. Une fois que vous avez terminé, écrivez en travers de la page Matthieu 6, 14, 15. Vous dites c'est quoi Matthieu 6, 14, 15? Si vous pardonnez aux autres, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Ensuite, prenez une autre page, une page propre, et puis commencez à écrire tous vos péchés, les péchés secrets et les autres. N'oubliez pas une seule chose, écrivez-les toutes. Et puis, posez-vous la question, quand vous avez les deux papiers dans votre main, et dites, est-ce que je veux des barrières entre mon Père Céleste et moi? Est-ce que je veux que mes péchés se dressent entre moi et mon Père Céleste? Est-ce que je veux que mes péchés entravent la main protectrice de Dieu et la providence de Dieu pour moi, la main des bénédictions de Dieu sur moi? Et bien sûr, la réponse est non. Alors je veux que vous me compreniez bien. Matthieu
6, 14 et 15 ne parlent pas en fait du pardon du salut. Mais Jésus parle ici du pardon quotidien qui vient de la confession quotidienne et du repentir quotidien et du nettoyage quotidien et du pardon quotidien qui vient comme une douche de bénédiction, une douche quotidienne de bénédiction de la main de Dieu. Voilà de quoi il parle. Je tiens à le préciser au cas où certains n'auraient pas saisi. Rappelez-vous de ceci. Rappelez-vous de ceci. Je veux que vous n'oubliez jamais ceci. Êtes-vous prêt à vous en rappeler ? Êtes-vous prêt à vous rappeler de ce que je vais vous dire ? Bien. Satan aime vous voir dans une prison de non-pardon. Il aime vraiment. Satan aime vous tenir en esclavage dans la douleur du non-pardon. Mais la manière de mettre votre doigt dans l'œil de Satan, c'est en pratiquant le pardon. Pourquoi ? Parce que le pardon est l'une des caractéristiques de votre Père céleste. Satan a les caractéristiques du non-pardon. Qui allez-vous imiter ? Quel exemple allez-vous suivre ? Qui va vous mener ? Qui voulez-vous imiter ? Vous savez, j'ai lu une histoire, juste cette semaine, qui a vraiment tout éclairci à mes yeux. Le pardon et la réconciliation sans vraiment comprendre l'incroyable effusion de sang du Fils de Dieu sur la croix, sans comprendre le fait que je suis un pécheur et que je ne peux être sauvé que grâce à l'incroyable amour inconditionnel de Jésus-Christ. Sans ça, parfois, ce genre de réconciliation dans les relations et de pardon peut être superficiel et peut être temporaire. Cette histoire est racontée par un rabbin du nom de David Nelson. Rabbi David Nelson a raconté l'histoire de deux hommes, deux frères, qui ne se parlaient pas depuis des années. Ils ne faisaient rien ensemble et ils étaient hostiles l'un à l'autre. Et enfin, il les a réunis et il les a menés à la réconciliation et ils se sont serrés la main. Et puis il leur a dit, lorsqu'il quittait le bureau, il a dit, vous savez quoi ? Pourquoi est-ce que chacun de vous ne ferait pas un vœu pour l'autre, en l'honneur du nouvel an juif ? Alors le premier frère a regardé le deuxième frère et a dit, je te souhaite ce que tu me souhaites. Et l'autre frère a levé sa main en l'air et il a dit, vous voyez, rabbin, vous voyez, il recommence à nouveau. Vous savez, le vrai pardon doit être profondément enraciné dans le fait de savoir que vous êtes pécheur. Vous voyez, une fois que vous commencez à penser « je suis une bonne personne, je suis une bonne femme », non, vous ne serez pas capable de pardonner. Laissez-moi vous parler franchement. Parce que le pardon véritable est profondément enraciné dans le fait de savoir que vous êtes pécheur, vous transgressez la loi, vous êtes une personne rebelle. Mais Dieu vous a pardonné. Le vrai pardon de vos parents ou d'ailleurs de n'importe qui d'autre doit être fondé sur le fait que Dieu vous a aimé alors que vous étiez un pécheur et une personne rebelle. Dieu vous aimait quand vous l'ignoriez. Dieu vous aimait alors que vous ne l'aimiez pas. Dieu vous aimait alors que vous lui étiez complètement hostile. Et c'est pourquoi tout vrai pardon commence et finit avec la compréhension du pardon de Jésus pour nous. Sans la fondation, le deuxième étage n'ira nulle part ailleurs que vers la terre. Sans une profonde appréciation du vrai amour inconditionnel et du pardon du Seigneur Jésus-Christ, les relations ne pourront jamais tenir et le pardon ne pourra pas être pratiqué dans son vrai sens du terme. Mais une relation qui est construite sur la fondation solide du pardon de vos péchés par Jésus-Christ, de votre rachat et du don de la vie éternelle, sera un pardon véritable et durable. Vous ne pouvez pas pardonner
et continuez à pardonner sans cette compréhension. Et une fois que vous l'avez profondément enraciné dans votre cœur, sur une base quotidienne, vous pouvez pardonner et vous continuerez de pardonner tous les jours jusqu'à ce que vous voyez Jésus face à face. Mais bien aimés, je veux vous dire quelque chose. Je ne connais pas d'autre manière. Je ne connais pas d'autre réponse. C'est celle-ci. Et ce que j'espère, c'est que vous la preniez à cœur et que vous y donniez suite. Pas seulement parce que vous venez d'entendre le message et il est frais dans votre esprit, mais mettez-le en pratique pour le reste de votre vie. Ça va changer votre vie. Ça va changer votre environnement, ça va changer votre ministère, ça va vous bénir de façon que vous ne pourrez jamais comprendre de ce côté-ci de l'éternité. Je vous le promets, j'ai vécu ça. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.